Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, Dieu des apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Ôte sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse, dont l'alvélicesse est par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui ennuies la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à ton pied de corps, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô Créateur, tu connais le cœur de l'homme. Entends-nous larmes et le cri de notre prière. En ce saint jour du carême, conduis-nous nécessaire, purifie-nous. Dans ta tendresse, Seigneur, tu scrutes nos cœurs, tu connais l'infirmité de toutes nos forces. Donne à celui qui revient vers toi le pardon et la grâce de ton amour. Oui, nous avons péché contre toi. Pardonne à ceux qui pleurent et confessent ton nom pour la louange de ta gloire. Penche-toi sur nos plaies, Seigneur, guéris-nous. Que l'abstinence libère notre corps, que ta grâce l'illumine en ton corps de lumière, que notre esprit redevienne sobre, qu'il évite tout mal et tout péché. Nous le prions, bienheureuse Trinité, conduis-nous jusqu'aux joies des fêtes pascales, et nous verrons se lever le Christ, glorieux et vivant parmi les morts. Amen. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre les yeux, je regarderai. Ouvre
lâche pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. Entends tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que tes princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Mon témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les ciels, que les ciels, que Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 21. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, loin de me sauver des paroles que je rugis? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, loin de me sauver des paroles que je rugis? Le jour j'appelle, point de réponse, la nuit, point de silence pour moi. Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils échappaient, en toi ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils essaient de dire au Seigneur qu'il le libère, qu'il le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux je fus jeté dès ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois loin, proche l'angoisse, au moi point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de bâton m'encerclent. Contre moi bâillent leur gueule, lions lacérant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, ils font au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, et me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os, ces jambes toises me surveillent. Ils partagent entre mes habits et
vêtements. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Race de Jacob, glorifiez-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, Ni caché de lui sa face. Mais invoqué par lui, il écouta. c'est toi ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté, ô Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent de la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître. Elle est son œuvre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai le désert. Je la retirerai en terre aride. Avec les épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse
répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. La crépée et la guêpe, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerais d'en aimer, à pas mon peuple, je dirais, tu es mon peuple. Et lui dira, mon Dieu, Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. D'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe, le Grand Carême. L'homme a été créé pour le paradis, pour connaître Dieu et être en communion avec lui. Son péché l'a privé de cette vie bienheureuse. Le Christ, Sauveur du monde, ouvre la porte du paradis à quiconque le suit, et l'Église, en nous révélant la beauté du royaume, fait de notre vie un pèlerinage vers notre patrie céleste. Ainsi, en ce début de carême, nous ressemblons à Adam qui fut expulsé du paradis. Alors le Sauveur lui répondit : « Je ne veux pas que ma créature périsse, mais je veux qu'elle soit sauvée et connaisse la vérité. Je ne repousserai pas dehors celui qui vient à moi. » Le carême est notre libération de l'esclavage du péché, et une des conditions essentielles de cette libération est le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. La victoire du péché, la marque principale de son emprise sur le monde, c'est la division, l'opposition, la séparation, la haine. Donc, la première brèche dans la forteresse du péché est le pardon, c'est-à-dire le retour à l'unité, à la solidarité, à l'amour. Pardonner, c'est mettre entre mon ennemi et moi le radieux pardon de Dieu lui-même. Pardonner, c'est échapper à l'impasse désespérante où aboutissent nos relations humaines et les référer au Christ. Le pardon est vraiment une trouée vers le royaume dans ce monde pécheur et déchu.
Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que ta voix résonne comme le cor. Dénonce à mon peuple ses fautes, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas la loi de son Dieu, ils me demandent de leur faire justice. Ils voudraient que Dieu se rapproche. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous mortifier si tu l'ignores? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien trouver votre intérêt, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Est-ce là votre jour de pénitence? Courber la tête comme un roseau, couché sur le sac et la cendre, appelles-tu cela un jeûne, un jour bien accueilli par le Seigneur? Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le jeûne et les noces. L'attente dans l'absence et la célébration d'une présence, d'une rencontre. La liturgie de ce jour nous invite à relier ces deux réalités, à croiser leur signification afin d'orienter notre carême et le sens de la pénitence. Si l'évangile de Matthieu établit aujourd'hui un lien entre le jeûne et les noces, un temps viendra où l'époux leur sera enlevé et alors les invités de la noce jeûneront. La lecture du prophète Isaïe nous invite quant à elle à revenir sur le sens profond de cette pratique. Par la voix du prophète, le Seigneur interroge notre désir de conversion et l'orientation que nous donnons au jeûne. C'est moi qu'il recherche jour après jour, dit le Seigneur au sujet des fidèles de la maison de Jacob. Ils veulent connaître mes chemins, ils voudraient que Dieu se rapproche. Il ne désire rien de moins que ce que contemplera un jour le voyant de l'Apocalypse, la cité sainte, la demeure de Dieu avec les hommes, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Ainsi, tout notre chemin de conversion est-il orienté vers le jour de cette rencontre. Toute œuvre de miséricorde, et le jeûne en particulier, nous ouvre à cette proximité d'un Dieu époux avec son peuple. Le jeûne chrétien nous rend disponibles à ce mystère d'alliance entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi ces deux réalités, le jeûne et les noces, s'éclairent et s'unissent en Jésus-Christ. Si les noces sont une alliance, le jeûne nous invite à défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, et briser tous les jougs selon les mots du prophète. Le jeûne nous ouvre un chemin de liberté et de délivrance à l'égard de tout ce qui n'est pas Dieu, pour nous attacher à lui et à lui seul. Le jeûne célèbre en creux cette alliance en devenir, et il annonce les noces éternelles. Si les noces revêtent également l'image d'un festin, le jeûne nous invite, selon les mots du prophète, à partager notre pain avec l'affamé, à héberger chez nous les pauvres sans abri.
partager non seulement les biens de la terre avec les plus nécessiteux, mais également dispenser les biens du ciel avec les affamés et assoiffés de Dieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le jeûne nous fait rencontrer les pauvres et chacun d'eux, en chacun de nous, le pauvre par excellence. En un mot, nous voici appelés à épouser d'âme pauvreté sous toutes ses formes et dans l'imprévu de sa venue en nous et autour de nous. Voici venir déjà les noces de l'agneau. Préparons-nous, frères et sœurs, et selon l'appel de Paul, revêtons nos cœurs des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. L'épouse de l'Apocalypse, l'invitée aux noces de l'agneau, s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante, en signe des actions justes, en signe des actions des justes. Ainsi, ce temps de conversion nous invite à nous dépouiller du vieil homme pour nous renouveler et revêtir l'homme nouveau. Ce chemin de conversion n'est pas extérieur, il est intérieur. Cependant, le jeûne et toute œuvre de miséricorde orientent notre quotidien, notre vie de charité vers ce temps des noces. Voici l'époux qui vient et qui porte déjà avec lui le reflet de la lumière pascale et les stigmates du corps glorifié selon la parole d'Isaïe. Ta lumière éclatera comme l'aurore, tes forces reviendront, littéralement, ta cicatrisation germera. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Ce temps d'attente, ce temps de conversion, laisse transparaître une plénitude, une fécondité qui jaillira à Pâques, et dans laquelle toute l'Église, l'épouse de l'agneau, et chacun de nous en particulier est impliqué. Le jeûne n'est donc plus une pratique, mais elle devient l'espérance, l'attente d'un visage. Ce visage se révèle déjà pour nous en creux dans l'appel à aimer, à servir le pauvre qui gémit en nous et autour de nous. Que ce temps de carême, temps de conversion et de jeûne, nous ouvre davantage à ce mystère des noces et nous rende disponibles pour accueillir la joie du ressuscité.
avons perdu un enfant. Seigneur, notre consolation, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Des personnes hospitalisées qui souffrent de la solitude. Seigneur, notre espérance, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Des jeunes sans emploi et sans abri qui perdent l'espoir. Seigneur, notre force, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous